Une assemblée générale a rassemblé des enseignants pour une déclaration officielle. L'objectif est de faire entendre leurs revendications non satisfaites. Le mercredi 24 octobre 2024, la dynamique et les cadres de concertation ont été reçus à la présidence suite à leur demande. Sur instruction du président du CNSP, le général Abderrahmane Tiani, la rencontre s'est déroulée sous la présidence du ministre, directeur du cabinet, accompagné des conseillers spéciaux et des conseillers en éducation à la présidence. Les échanges ont été portés essentiellement sur le dépôt du préalable pour une rentrée apaisée, à savoir l'ouverture des recrutements des enseignants contractuels à la fonction publique, la reprise des paiements des incidences financières et rappel sur salaire. Après des échanges, les porte-paroles des regroupements ont présenté des propositions idoines permettant d'engager directement les processus de recrutement et la reprise des paiements dans un bref délai. Et par la même occasion d'ouvrir les négociations sur la plateforme revendicative actualisée, remise main à monsieur le ministre, directeur du cabinet. En réponse, le ministre s'est dit satisfait de l'initiative de regroupement et du caractère fondé des revendications présentées, ainsi que la pertinence des propositions faites. Il s'est engagé à transmettre fidèlement les revendications au chef de l'État et d'appuyer les propositions faites au regard de leur pertinence. Par manque de solutions urgentes et adéquates, la dynamique et le cadre de concertation demandent à leur démembrement d'organiser des AG, de s'abstenir de participer aux cérémonies de lancement et de rester serein et mobilisé pour les éventuels mots d'ordre. À l'issue de cette assise de concertation, plusieurs avis ont été recueillis, relevant une frustration croissante parmi le corps enseignant. Le gouvernement a eu une revendication et nous savons tous que dans ce pays, la qualité de l'éducation est fondamentale. La qualité de l'enseignant aussi est fondamentale. Et face à ces défis, chers camarades, il est essentiel pour nous de faire la pression aux autorités compétentes pour qu'elles prennent en compte nos revendications. Lorsqu'on va en grève, la meilleure des solutions, vraiment, c'est de ne pas répondre, c'est de ne pas être, comme on appelle ça à l'école, de rester à la maison pour que ce gouvernement-là qui est en train de nous mettre dans la merde, qu'il sente qu'en réalité, ce que nous sommes en train de sentir, c'est pas bon. Moi, je pense que le directoire a l'obligation de faire des assemblées générales sectorielles pour une meilleure prise de position. Dans chaque école, dans chaque établissement, vous tenez des assemblées générales. Les camarades s'engagent eux-mêmes. Parce que les plus nombreux ne sont pas là. Par rapport au nombre des enseignants d'Orégorge, c'est un petit nombre. Tout ce que la dynamique a choisi, on est pour. Tout ce que la dynamique a choisi, on est pour. Pour la grève de 48 heures, 72 heures, une semaine, on est pour. 18 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, 23 ans de contrat, ça suffit. Il y a chez nous. Les femmes, je m'adresse à vous, Mata. Dans Allah, dans Annabi, sortez à Tawa. Sortez. La lutte continue. Sans lutte, on ne va rien. Nous, les enseignants, on n'a pas une partie prise. Nous sommes tout simplement avec ceux qui veulent le développement du système éducatif et ceux qui sont avec la qualité de l'éducation. Comme le disent les Hausa, Mungaji, on ne peut pas être élève et trouver nos enseignants contractuels et revenir les remplacer et état aussi contractuel. Donc, il y a toujours cette injustice. À chaque fois, on dit que l'enseignement, c'est un métier noble. Donc, la vie de l'enseignant aussi doit être noble parce qu'ils ont des familles qui comptent sur eux. Nous, ce qui nous importe, c'est de nous attribuer le matricule. Ils peuvent garder les salaires, ils ne sont pas obligés de les payer en salaire. Mais attribuez-nous juste les matricules. Cette assemblée générale marque un tournant dans la lutte des enseignants pour la prise en compte de leurs revendications. La réponse des autorités sera déterminante pour apaiser les tensions et renforcer la confiance entre toutes les parties prenantes afin que cette année scolaire 2024-2025 soit un succès.